dans la collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Voici aujourd'hui la deuxième émission sur la trilogie du bonheur, commencée la semaine dernière. Rappelez-vous, le bonheur est simple, heureuse incertitude, heureuse imprévue. Je continue aujourd'hui la liste de ces béatitudes improbables. Mon objectif, c'est d'essayer de répondre à cette question qui est la question de beaucoup d'entre nous dans un monde difficile, dans une vie souvent perturbée et incertaine. Est-il possible d'être heureux? Alors aujourd'hui, 3 titres. Heureuse peur, heureuse protection, heureuse guérison. Heureuse peur. Non, tu n'es pas peureux ou peureuse. Tu as peur. Tu n'es pas la peur. Tu as peur. Peureux ou peureuse, ce n'est pas ton identité. Ce jugement qui te rabaisse est toujours faux. Tu as peur peut-être trop souvent, mais pourquoi ? Tu t'en libéreras en développant la confiance en toi ou en sortant d'un contexte insécurisant, écrasant ou toxique. Car la peur, c'est d'abord un signal d'alarme qui sauve la vie. Et ça, c'est une source de bonheur. Savoir que la peur va me permettre peut-être d'éviter l'accident, voire la mort. La peur du son d'une sirène qui m'invite à me protéger. La peur d'un animal qui m'invite à la prudence quand je vais l'approcher. Un général d'armée en guerre valorisait la peur de ses soldats. Elle leur permet de rester vigilants et solidaires. Sans elle, disait ce général, mes soldats seraient en danger. Grâce à elle, ils sont protégés. Plutôt que de te laisser envahir par la peur, apprivoise-la. Comme le petit prince apprivoisait le renard dont il avait un peu peur, comme le renard apprivoisait le petit prince dont il avait un peu peur. Apprivoise ta peur, c'est-à-dire, au lieu de te juger, de te culpabiliser, tu ne devrais pas avoir peur, apprivoise-la, accueille-la, décode-la. Pourquoi j'ai peur? D'où vient cette peur? Qu'est-ce qu'elle me dit? Cherche le message qu'elle t'apporte. Car le plus souvent, la peur nous alerte sur quelque chose de précieux en nous. Peur d'un accident sur la route? Précieuse ta vie. Peur de la maladie? Précieuse ta santé à préserver. Peur de l'échec? Précieuse l'intelligence à développer et la réussite espérée. Peur d'être incapable? Précieuse la confiance en toi et la découverte de tes capacités et de tes ressources. Peur de notre fragilité? Précieux de prendre soin de toi. Toutes ces peurs nous mettent en vigilance et en protection. Alors, pour te détacher de la peur, regarde le précieux qu'elle révèle. Protège-le,
développe-le, ose croire en lui et en toi. Jacques Salomé écrivait « Nos peurs sont les nids de nos désirs ». Remercie ta peur de t'avoir permis d'entendre le message du trésor que tu portes en toi dans un vase d'argile. Alors, irrigué par ce trésor, ton vase d'argile se consolidera, ta peur deviendra ton heureux allié pour protéger, préserver et développer la vie qui te traverse. Oui, heureuse peur. Heureuse protection. Depuis le début du Covid, ces gestes auxquels nous nous sommes habitués, nous les avons appelés les gestes barrières. Ne les appelons plus barrières. Le mot évoquait la barrière au virus, certes, mais accolé à la distanciation physique, à la peur d'être contaminé par l'autre, il finit par amplifier la méfiance, la peur de l'autre, barrière de l'autre. Ces gestes auxquels nous nous sommes habitués, appelons-les plutôt des gestes protecteurs, car il s'agit de se protéger soi, de protéger l'autre et de protéger la relation. Cela est vrai avec les gestes protecteurs, le masque, la distance physique, le lavage des mains, etc. Cela est vrai pour le Covid, mais il y a aussi des gestes protecteurs nécessaires dans toute la vie pour se protéger soi, du soleil ou de la pluie, du chaud ou du froid, pour protéger l'autre des dangers qui le menacent, pour protéger nos relations parfois si explosives ou si fragiles. Il s'agit, pour se protéger, de quitter la méfiance, de pouvoir s'approcher sans risque, de vivre ensemble en respirant, sans s'agglutiner ni s'oppresser. Et la distanciation recommandée peut aussi nous apprendre plus largement dans nos relations la juste distance, celle qui évite de se fondre dans l'autre, de se soumettre à l'autre ou de le dominer, cette juste distance qui évite la confusion de toutes les fusions. Protection et juste distance peuvent nous réapprendre la confiance relationnelle. Heureuse protection. Heureuse guérison, car c'est toi qui te guéris. Tu désinfectes ta plaie, tu la protèges, mais c'est ton corps qui lentement, tout seul, va cicatriser. Le médecin prend soin de toi, il te soigne, mais c'est ton corps qui guérit. Ce sont tes choix d'alimentation ou de rythme qui ralentissent ou accélèrent la guérison. Le vaccin ne guérit pas, il stimule ton organisme, et c'est ton organisme qui, grâce au vaccin, va réagir au virus. C'est ton organisme
c'est toi qui te protèges. Le chirurgien répare ce qui est blessé ou malade, mais ce sont tes os qui se ressoudent entre eux. C'est ton corps et ton moral qui te remettent en route. Le kinésithérapeute t'apprend les bons gestes, mais c'est toi qui te rééduques, ce sont tes muscles qui se renforcent. Ce n'est pas le tabac et l'alcool qui te tuent, c'est l'utilisation que tu choisis d'en faire et le courage d'identifier les raisons de tes addictions. Ce n'est pas le psy qui te fait sortir de la dépression, c'est ta parole pour laquelle il t'aide, c'est ta parole qui désinfecte tes blessures. C'est ta parole qui parfois tire tes larmes, ou ce sont parfois tes larmes qui donnent naissance à des paroles inattendues et qui te permettent de te reconnecter à toi-même. Alors certes, appelle à l'aide quand tu as besoin, mais ne remets pas aux autres la clé de ton bien-être. Plutôt que de t'obséder sur ta maladie ou sur ce que les autres ne t'apportent pas, centre-toi, sur ta capacité, sur la capacité de ton corps à te guérir. Fais confiance à ta capacité de choisir la vie et de restaurer ton énergie. Exprime ta gratitude à ta source intérieure. Heureuse guérison, car c'est toi qui te guéris. Bonne semaine, à la semaine prochaine pour une troisième partie de cette trilogie du bonheur.